Les gars, je suis malade. Genre pas cool malade, c'est genre malade bizarre. C'est quand t'es malade en plein milieu de l'été, c'est très sympa, c'est bonne ambiance. Donc je me suis dit autant vous faire une vidéo, tu vois, genre en mode vrai, parce qu'on a besoin de vrai sur les réseaux sociaux. La meuf elle dit ça, mais bon, comme maquillée et tout. Si je m'étais pas maquillée à un minimum, j'aurais vraiment la même couleur de peau que le mur que vous voyez derrière, donc il n'y a pas de quoi, merci de rien. Mais dis donc, c'est la meilleure intro que j'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube. Waouh, c'est vraiment une bonne ambiance cette vidéo, j'aime beaucoup. Bref, bonjour croissant, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un truc hyper basique et hyper simple, comme vous avez pu le voir dans le titre, je suppose. Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ne savaient pas, je n'ai donc pas été présente sur les réseaux sociaux pendant 1 an et demi, ce qui fait que je n'ai pas été sur ma chaîne YouTube pendant 1 an et demi, ou je n'ai pas été sur Instagram ou sur Facebook ou mes emails, parce que j'ai servi une mission religieuse pour l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, et je suis donc revenue en février de cette année. Ces 6 derniers mois, j'ai pris le temps de répondre à vos commentaires, que ce soit sur n'importe quel réseau social ou à vos emails. D'ailleurs, merci beaucoup, ils m'ont énormément touché, merci de partager vos histoires avec moi. Chez moi, je suis en mode, mais les gars, je suis personne, pourquoi vous partagez ça avec moi? Mais voilà. Ça me fait plaisir d'être pote avec vous. Et donc vu que je n'ai pas été là pendant ces 1 an et demi, mais que ma chaîne a, comme qui dirait, continue à tourner sans que je sois là, il y a beaucoup de questions en fait qui ont été posées sur qui j'étais, pourquoi que je faisais ça, blablabla. Donc en gros ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai compilé en fait les questions ici et là que vous m'aviez posées, et bah je vais essayer de répondre au mieux. Bref, c'est parti. Ça va? Ouais, tranquille, et toi? C'est ta jumelle? Ce n'est pas ma jumelle, je n'ai pas de jumelle, mais c'est ma petite soeur. Elle s'appelle Kimberley, elle a 17 ans, elle est très mignonne, je l'aime bien, j'aime bien cette fille. Ouais. Combien de frères et sœurs as-tu? J'ai 2 frères, 2 sœurs, je suis la deuxième. J'ai une grande sœur, moi, un petit frère, une petite sœur, un petit frère. Et on va pas se mentir, ce sont mes meilleurs potes, je les aime bien, ils sont vraiment rigolos. T'as appris comment le ukulélé? Bah tu vois, sérieux que t'en parles, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis tahitienne. Ma grand-mère est tahitienne, et oui, c'est le choc pour beaucoup de monde, parce que je suis blanche comme des fesses. Le fait d'avoir ces origines là, d'avoir cet ADN là dans mon sang, j'ai toujours eu un amour particulier pour cet instrument. Ce qui fait qu'en 2004, quand avec ma famille nous avons eu la chance d'aller pendant 1 mois à Tahiti, j'ai été prise par cet amour de l'instrument, du chant, de la simplicité. J'ai donc pris un instrument, écrit ma première chanson, et après je suis allée manger une tartine. Non, c'est tout à fait faux. Enfin, c'est pas faux sur le fait que je suis tahitienne et que je suis allée à Tahiti, blablabla, mais la personne qui m'a prise le ukulélé, c'est ce mec là. Il a une chaîne YouTube, il s'appelle Ukulele Teacher. Tu vas à l'université? Presque. En fait je suis un programme qui s'appelle Pathway, qui est relié en fait avec une université américaine qui est BYU Idaho. C'est un programme que j'ai commencé en avril, et c'est un programme qui dure 1 an, donc j'aurai fini en avril prochain. C'est un programme que je suis depuis la maison, je le fais online, je le fais sur internet jusqu'en avril prochain, et à partir de septembre l'année prochaine je vais aller sur le campus, et c'est kiffant, j'ai très hâte. Ton retour de mission s'est-il bien passé? Bah en fait je sais pas. Alors ton espagnol? Si, claro que si, que bueno. Tu trouves pas que tu ressembles à Zendaya? Waouh, c'est vrai, maintenant que tu le dis, pas du tout. Ça va être plusieurs questions que j'ai regroupées ensemble, parce que la réponse va être la même. Donc c'est parti, let's go. Présente-nous ton copain. À quand le mariage? Est-ce que c'est une bague de fiançailles à ton doigt? Es-tu mariée? What? Pour commencer avec juste, est-ce que c'est une bague de fiançailles à ton doigt? Cette question m'a été posée 50 milliards de fois. Des fois c'est par ironie, c'est genre ah ouais c'est rigolo de lui demander parce qu'en plus c'est un retour missionnaire donc ouais nanana. Il y a un moment les gars ça devient saoulant. Alors je porte des bagues, alors des bagues dans ce sens là, pas des bagues dans le sens je porte une bague à ce doigt là, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. Waouh! Ouais je suis Angelique. Mais non, je ne suis pas fiancée, et ce n'est pas une bague de fiançailles, je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée. Et pour présente-nous ton copain, alors ça c'est aussi un truc. Attendez, il va y avoir des petits changements, je vais regrouper un autre commentaire qui m'a été fait. Est-ce que tu pourrais partager plus de ta vie dans tes stories? Et donc ça va être un peu genre un truc que je vais combiner aux deux. Il y a une raison de pourquoi en fait je poste ce que je poste. C'est pas quelque chose de me dire ah ouais vas-y fais le programme. Alors après ça va peut-être sembler bizarre venant de moi, surtout parce que je fais des vidéos de dépression, ce genre de trucs. Mais j'ai pas envie forcément de partager toute ma vie sans vouloir être méchante ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des choses que je préfère garder pour moi. Si un jour arrive où je me dis ah bah pourquoi pas vous présenter ou blablabla, ouais mais c'est pas un truc que je le ferai genre direct en mode ah ouais c'est parfait. Pour être honnête je suis pas le genre de personne non plus à penser direct ah bah je vis un truc drôle ou je vis ci ou je vis ça ou je vais à tel endroit. Ah bah la première chose que je vais penser ça va être de prendre une photo de cet endroit et de le poster dans ma story. C'est pas le cas. La plupart du temps j'ai mon gros appareil photo avec moi, je prends des photos avec ça et c'est tout.
je suis une grosse crado, j'ai pas mis ma main. Il y a des choses, ouais, j'ai envie de les partager avec vous parce que je pense qu'il y a... Enfin, ça a du sens que je les partage avec vous parce que c'est ce que je fais, mais il y en a d'autres, non, ou pour l'instant, non. Donc, voilà. Je sais pas du tout si ça répond à la question de base, mais bref, voilà. Désolée. Qu'as-tu pensé de la deuxième saison de 13 Reasons Why? Alors ça, c'est une très bonne question, les gars, parce qu'en fait, j'en sais rien du tout, je l'ai pas regardé. J'ai hyper chaud, je comprends pas pourquoi je mets cette couverture. Aucune logique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai donné mon avis par rapport à la saison 1, c'est juste ici que ça se passe. Mais je n'ai pas en fait encore regardé la deuxième saison de 13 Reasons Why. Et la raison est que j'ai juste pas été dans la mood de la regarder. La saison 1 avait déjà été assez intense émotionnellement. Pour l'instant, j'ai pas été dans la mood de la regarder. Je dis pas que je la regarderai jamais, mais c'est juste que ouais, pour l'instant je la suis pas. Mais le truc est que la saison 3 est sortie hier du coup et que la bande-annonce me donne trop envie. Et après, pour continuer sur le thème Netflix, que regardes-tu sur Netflix actuellement? Comme je l'ai dit, et ça va sembler hyper chelou, je suis le genre de personne qui fonctionne avec les moods. What? Je vais pas regarder un truc juste pour me dire allez je vais regarder un truc, tu vois, c'est genre faut que ce soit une certaine série qui apporte certaines vibes, tu vois ce que je veux dire. Pour être très honnête, là tout de suite je suis pas de série, enfin si j'en suis une sans vraiment la suivre, c'est la Casa de Papel. Donc j'ai commencé la partie 1 il y a genre un mois, je l'ai fini cette semaine. Et oui je sais qu'il faut que je rattrape la partie 2 et la partie 3 et que c'est trop bien et tout, mais c'est juste que voilà, je sais pas pourquoi cette série me prend 3 plombs à finir. Mais depuis que je suis revenue, il y a quoi comme série que j'ai regardé? Altamar, j'ai trop aimé, bon aussi le style vestimentaire. Je kiffe. Il y a... c'est peut-être pas le style de tout le monde. La série s'appelle Timeless. Oh my goodness. Il y a 2 saisons. Tellement bien écrit. Franchement, tellement bien écrit. Et Jane the Virgin. Ok, cette série, je l'ai commencé, je crois, un mois avant que je parte en mission. Mais quelle idée. J'étais in love de la série. J'ai fini la saison 1 et la saison 2 en même pas 2 semaines. J'ai commencé la saison 3 il y a quelques semaines. Ah bah aussi, je regarde Glee. Glee, c'est une série que j'ai déjà regardée. J'ai vu tous les épisodes de toutes les saisons. C'est une série que je regardais genre semaine après semaine quand ça sortait. Ça a peut-être aucune logique pour vous là tout de suite, parce qu'en fait il y en a pas. Il y a 2 semaines je vous ai filmé cette vidéo là, la vidéo que vous avez regardée, et je m'étais pas rendu compte qu'en fait ma carte SD avait juste planté et qu'il n'y avait pas eu de conclusion. Du coup c'est la conclusion de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas merci beaucoup. Franchement je vous surkiffe les gars, continuez à me demander des trucs parce que moi je kiffe. Bref, je vous fais de gros bisous, bonne chance pour la rentrée, bye.